Salut à tous. Alors, vous avez vu que maintenant, il y a un nouveau moyen de paiement. Donc là, je suis sur un compte, le paiement par carte bancaire. Je prends par exemple le White to Black Upgrade. Il y a la carte Visa. Je fais paiement sur carte Visa. Ça nous envoie directement sur le site Novapago. Donc, j'invite tous les membres, je dis bien tous les membres, à créer un compte sur Novapago et réaliser le KYC. C'est-à-dire qu'on va vous demander de fournir votre pièce d'identité et un justificatif de domicile datant de moins de 2 mois. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez faire des paiements par carte bancaire. Donc, si vous avez de nouveaux filleuls, ben, le temps qu'eux, ils créent un compte ou autre, ça va prendre un jour ou deux, le temps de vérifier les pièces. Donc, si vous, vous créez déjà un compte, vous pouvez vous arranger avec la personne, peut-être contre de l'espèce, et vous faites un paiement avec votre carte bancaire à Novapago, et elle pourra avoir son pack de cette manière-là. Donc là, voilà, vous avez vu White to Black 200 €. Ça me demande soit de login, donc de me connecter, soit d'enregistrer un compte si je n'ai pas de compte. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Register. Et là, voilà, il faudra faire Next. Ici, il y a les polices, machin, c'est en anglais. Peut-être qu'on peut mettre en français, mais ça, des fois, moi, j'aime pas, ça fait des erreurs des fois. Je fais Accept Policy, OK. Compte personnel ou compagnie, c'est personnel. Et là, vous remplissez les informations avec le voilà, email, le password. Il faut mettre, je crois, une majuscule et un caractère spécial du style arrobase. Voilà. Vous notez bien votre mot de passe. Ensuite, vous faites continuer. Alors, si vous avez un compte, par exemple comme moi, c'est déjà fait. Je clique sur login. J'ai enregistré mes codes déjà, donc je fais ici. Ils envoient un code à votre adresse email. Donc ça, c'est de la sécurité. Il faudra aller sur l'email pour chercher le code. Donc voilà, une fois que j'ai mon code, je le colle ici. Je fais submit, soumettre. Et voilà. Bon, j'avais fait un essai avec un autre pack. Euh, et là, par exemple, pour le KY, c'est justement. Vous avez vu que là, c'est marqué Know your customer approuvé. Parce que c'est OK, ça a été fait. Une fois que vous avez mis toutes vos informations, en bas, voilà, dans la page des paramètres, hein, votre compte, là, c'est approuvé. On va vous demander ici, justement, donc c'est en anglais, mais de mettre une pièce d'identité, donc recto verso, hein, ou un passeport, mais il faut bien voir clairement toutes les données. On va vous demander un justificatif d'adresse. Vous avez vu les formats acceptés, PDF, JPEG, JPG, PNG, OK, pour les documents. Vous faites Select File, vous les mettez tous là. Et pareil, on attend 1 ou 2 jours et après, vous avez le statut en bas. S'il y a une erreur, ça va être marqué. Vous le marquez approuvé. On va vous dire ce qui n'allait pas. Donc, il faudra rectifier. Une fois que c'est fait, alors je me suis peut-être trompé de page là, parce que j'ai fait plusieurs essais, au fait, par rapport à la vidéo. Et pour le paiement, j'aurais dû aller directement sur. Je n'aurais pas dû cliquer login en haut, peut-être. Transaction list. J'avais essayé avec un pack à 1700 ici. Et je cherche l'endroit où ça me propose de payer. Euh, voilà, je suis revenu un peu avant. Et donc, c'était un pack black comme ça. Je suis toujours connecté. Ça me demande de procéder au paiement. Donc là, comme on dit, il y a toujours des frais, hein. Donc les frais apparemment sont de 2 euros, de 2 et quelques pourcents. C'est moins cher que sur d'autres types de Bitcoin, puisqu'en fait, ça transforme directement l'argent que vous avez payé, vous allez transformer en Bitcoin, sans avoir besoin d'adresse Bitcoin, par contre. Donc procéder au paiement. Voilà, ça ouvre une autre page. Là, ça reprend les informations sur la gauche. Pour vérifier. OK. Là, on vous demande donc le nom de la personne qui a la carte. Fabien 14. Le numéro de carte. Toutes les informations de la carte, hein. Donc voilà, CVV, vous savez que c'est 3 chiffres derrière. De toute façon, c'est indiqué au-dessus, hein. Ça, c'est bien fait. Regardez, voilà, carte number, la date, ainsi de suite. Je vais mettre pause. Une fois que j'ai mis toutes les informations, j'ai fait continuer. Donc là, on a
le 3D Secure. Donc ça, c'est lié à votre application, hein. Voilà, vous recevez un code sur le téléphone. Je rappelle bien qu'il faut que ce soit une carte Visa. Donc ça, vous avez vu, il y a un tout petit peu de choix, il y a 202,99 €, 2 euros, c'est pas beaucoup vraiment, pour une conversion. Voilà, une fois que j'ai validé sur mon téléphone, ça passe, la transaction continue. Donc ça va vite parce que j'ai fait déjà mon KYC comme il faut, j'ai déjà tout fait. C'est-à-dire de ne pas fermer la fenêtre, donc on touche à rien. Ça peut prendre quelques minutes, comme ils disent. Alors voilà, après quand même, ça a pris vraiment ouais, 3-4 minutes. Donc voilà, le paiement a été autorisé. Donc ça a transformé mes euros en Bitcoin. Donc voilà, je pense que je peux cliquer sur Complete Impact. Voilà. Et là, je retourne sur le back-office. Voilà, Novapago Payment Verification. Là, ils vous mettent encore qu'ils sont en train de vérifier. Et voilà, le paiement a été fait de manière réussie. Donc, on va voir sur la première page. Est-ce que c'est activé tout de suite? Voilà, la personne est passée black immédiatement. Donc voilà, il faut faire le KYC, un compte sur Navopago et ça fonctionne parfaitement bien avec une carte Visa.